De presse de ce matin, c'est d'abord pour manifester notre solidarité avec les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et certains juges de la Cour de cassation qui, aujourd'hui, a fait objet de menaces de toutes sortes de la part des proches du pouvoir exécutif. Parce que nous connaissons un véritable bras de fer entre la Cour des comptes et le pouvoir, parce que on ban contrat mal fagoté, on ban contrat qui pas respecter la loi. Vous voyez dans la Cour des comptes rejeté à bon droit retourner à juste titre parce que la loi n'a pas été respectée. Ça a créé un véritable bras de fer entre la Cour et le pouvoir exécutif. Et c'était également, comme l'a fait mettre Maisonneuve, occasion pour nous voyer solidarité nous bail on série de juges à la Cour de cassation et notamment juge Koch qui fait objet de terribles menaces de la part du pouvoir parce que la Cour a refusé jusqu'ici bien sûr de recevoir la prestation de serment des membres du Conseil électoral provisoire. Maintenant sur ce Conseil électoral provisoire, je dois dire deux choses. Premièrement, constitutionnellement parlant, c'était un seul conseil électoral provisoire qui était doué gagner en Haïti. Et tout de suite après, nous avons doué gagner conseil électoral permanent. Mais avec l'instabilité politique chronique, le conseil électoral permanent n'a jamais pu voir le jour. Je dis encore, nous encore dans un conseil électoral provisoire. Cependant, il est clair, c'est le bon sens et la logique, le président de la République, qui qu'il soit, ne peut pas constituer de façon unilatérale un conseil électoral provisoire, sans aucun accord, sans aucun consensus. Et nous savons pertinemment que tous les secteurs qui ont l'habitude de participer à la mise en place de cette institution, le conseil électoral permanent, ont manifesté publiquement leur refus de participer à cette entreprise pour la simple et bonne raison que les conditions ne sont pas réunies. Alors, à partir de ce moment, il est clair qu'on ne peut pas avoir, dans les circonstances actuelles, un conseil électoral provisoire parce qu'il n'y a aucun accord, parce qu'il n'y a aucun consensus. C'est un conseil électoral provisoire qui a été créé de façon unilatérale. Bref, ce conseil électoral ne peut pas conduire le pays dans une dynamique électorale. Il n'a ni légitimité, ni autorité, ni force morale pour engager le pays dans une telle entreprise. C'est clair. Maintenant, sur la prestation de serment des membres du conseil électoral, la loi est claire, les principes sont clairs, la doctrine est claire. Les conseillers électoraux sont en même temps des juges électoraux. Et comme tout juge, ils sont soumis à la prestation de serment, car c'est cette dernière qui leur confère toute autorité. En effet, on peut le remarquer dans notre ordonnancement juridique, dès qu'une parcelle de la souveraineté de l'État est dévolue à un citoyen, ce dernier doit prêter serment. C'est la loi, c'est la doctrine. De plus, les conseillers provisoires, par analogie aux conseillers permanents, sont astreints aux mêmes obligations. La prestation de serment est à la fois un acte symbolique, mais encore plus une obligation légale. C'est la prestation de serment qui leur donne compétence. Sans prestation de serment, ils ne sont investis d'aucune autorité. C'est le principe, c'est la loi. Et à ce niveau, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Nous félicitons le comportement des juges de la Cour de cassation. Ces juges qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas accepter la prestation de serment des membres du conseil électoral, la raison est simple
La raison est juridique. Parce que l'arrêté qui a créé ce conseil électoral provisoire donne à ce conseil électoral provisoire le pouvoir de modifier la Constitution par voie de référendum. Alors que l'article 284-3 de la Constitution précise très clairement que toute consultation populaire visant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. À partir de ce moment, la Cour de cassation s'accroche au droit et c'est à bon droit que la Cour a refusé de recevoir la prestation de serment des membres de ce conseil électoral provisoire. Mais il y a autre chose. Je sais, comment où je vous parle, qu'il y a de fortes pressions qui s'exercent pour porter la Cour de cassation à accepter, avant la fin de cette semaine, la prestation de serment des membres de ce conseil électoral provisoire créé de façon unilatérale et avec un mandat qui ne correspond pas à la Constitution. Je veux dire aux juges de la Cour de cassation que yo même tout yo te prêté serment. Et dans serment juge Cour de cassation yo prêté yo te prêté serment, yo te sermenté pour yo observer strictement la Constitution. Ça veut dire que ça, si tu as une composition de juge de la Cour de cassation qui t'a accepté parce que y a pression, parce que y a menace, recevoir prestation de serment, membre conseil électoral, ce serait un acte de forfaiture. Parce que yo même tout, yo t'a violé serment, yo te prêté. Et à partir de ce moment, sur le plan social, c'est la mort de la Cour de cassation, c'est la mort des juges de la Cour de cassation, le pays n'a pas pris pour rien, et yo même tout, yo t'a obligé de paraître devant le tribunal à un moment de la durée ou à un autre pour répondre de cet acte de forfaiture. C'est une façon pour me dire, ils doivent se prononcer de manière définitive sur cette affaire. Parce que la dernière décision de la Cour, c'est un avant-dire droit pour dire que séance-là les renvoyer sine die. Mais je crois que le plus vite possible, il faut que vous prononcez de façon claire, de façon définitive, pour dire que ils ne peuvent pas recevoir la prestation de serment de ces membres du conseil électoral parce que l'arrêté qui crée ce conseil électoral est contraire aux prescrits constitutionnels. Et pour terminer, m'a dit, je dis, dans la situation Haïti là, bataille là, ce n'est pas bataille un monde, ce n'est pas bataille deux mondes. C'est la démocratie qui est menacée, c'est la stabilité de ce pays qui est menacée, c'est l'avenir de nos enfants, c'est notre avenir qui est menacé. Et je crois que tout le monde doit engager pour nous capables de traverser l'étape ça, pour nous capables de réussir en transition. Car donc, bagaille qui simple. Tout le monde demande une commission d'enquête internationale sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval. Il y a des avocats étrangers qui demandent. Les barreaux de la CIB, de tradition juridique commune, ont écrit à M. Jovenel Moïse pour demander la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante. Bon, pour qui ça, vous ne pouvez pas le faire? Pour qui ça, vous ne pouvez pas le faire? Parce que quelque part, il y a des bras pour cacher. Il y a peur pour une commission d'enquête internationale indépendante qui peut venir dire la vérité. Alors, tout élément ça a montré que dans les circonstances actuelles, les professionnels du droit, avocats, huissiers, arpenteurs, notaires, juges particulièrement, et le reste de la société civile, tout le monde doit engager pour nous capables bataille pour nous construire un véritable état de droit, mais il n'y a pas sorti de là. La construction de cet état de droit, il passe nécessairement par la mise en place d'une transition de rupture, une transition qui pourra le permettre que nous poser les questions de fond. Et à cette phase des débats, il est clair, Jovenel Moïse et PHTK constituent le mal absolu. On ne peut rien faire avec Jovenel Moïse. On ne peut rien faire avec PHTK. Aucune cohabitation n'est possible. La solution, c'est la transition.
Michel.